What's up les G's? Bienvenue sur le Chilo Talk. Aujourd'hui, troisième épisode du Talk. On va aujourd'hui s'attarder sur un artiste quelque peu dur à décrypter, Solalune. Il est l'une des révélations de 2022 et a amené un délire vraiment atypique par sa voix et ses images émotives. On va revenir sur sa carrière déjà très fournie en 5 parties et je vais essayer de décrypter sa musique de façon précise. Je vous souhaite une très bonne vidéo à vous les G's. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter. On est 100 abonnés, je suis très content. Merci à vous pour le soutien. Vous connaissez le gimmick, let's get it. Solalune nous vient à l'origine de Lyon, précisément du quartier de Mermoz. On sait que le rappeur a commencé très tôt à freestyler, notamment en CM2. Il a été aussi marqué très jeune par le groupe Psychiatre de la Rime et notamment par leur album Les Cités d'Or. Sa jeunesse, qu'il passe donc au quartier, va prendre une destinée totalement différente à l'âge de 14 ans. Le rappeur il part en effet vivre aux Comores avec ses parents. Là-bas, le rappeur il est confronté à un pays différent qui va marquer profondément sa musique. La lune du drapeau des Comores est d'ailleurs l'un des symboles qui va compter dans sa carrière. Bien qu'il ne précise pas son passé dans sa musique, les images de l'alcoolisme et de la violence ont sûrement dû le marquer lorsqu'il est parti vivre là-bas. En gros, il nous laisse vraiment imaginer la dureté que ça devait être de vivre sur cette île entre guillemets. Après son adolescence, le rappeur il va retourner en France avec l'ambition de conquérir par sa plume nocturne. Le premier morceau recensé de Solalune est Fissure de vie 23 en 2019. Cette année-là, le rappeur commence à se faire connaître en sortant des morceaux mensuels. Il va mettre alors en place 5 symboles à travers ces morceaux qui vont vraiment définir sa direction artistique tout au long de sa carrière. Prenons tout d'abord la lune. La lune, comme je l'ai dit précisément, est ce qui caractérise le rappeur. Il y fait référence sur ses pochettes d'albums dans de nombreuses phrases et elle représente vraiment sa vision de la vie nocturne et entre autres sa mélancolie. On parle ensuite du symbole de fissure. Les fissures représentent pour Solalune des moments difficiles de sa vie qui l'ont marqué en tant qu'homme. Tout comme la lune, les fissures sont présentes dans ses titres de morceaux et elle a également donné le nom à son premier album sorti en 2022. Troisième symbole, l'évasion par la substance. À la manière d'un gizmo, Solalune il semble vraiment prisonnier de la boisson. C'est un thème qui revient assez souvent dans sa musique, comme dans le titre Tsukitez. On peut vraiment mettre ça en corrélation avec les failles, puisque ce besoin de boire est en lien avec les durs événements que Solalune a dû affronter durant sa vie. Quatrième symbole, la ville de Paris. Paris est très présente dans sa musique, et c'est plutôt étrange puisque Solalune n'est pas du tout originaire de cette ville. On le rappelle, il vient de Lyon et il a vécu aux Comores. C'est plutôt pour lui la ville où sa réussite a commencé, et où il ressent également des pulsions nocturnes puissantes. Le son qui me rappelle vraiment ce symbole, c'est Tsukitez, avec le refrain où il crie à la mort le titre Paname, et ça nous donne vraiment une vision très nocturne de la ville, très mélancolique, et on sent que ça a une importance particulière pour le rappeur. Je suis fait dans ma bulle toute la semaine. Plus tard je veux faire des sous comme Pelé. Elle me dit je vais t'écouter le soir sur CD. Si ça rapporte tu le sais on le fait. J'ai crié mais ils m'entendent pas. C'est pas ma faute à moi c'est Paname. C'est pas ma faute à moi c'est Paname. J'ai crié mais ils m'entendent pas. On ressent ensuite un cinquième symbole qui est un peu plus subtil, qui est l'ancien. Solalune parle dans plusieurs morceaux de ce personnage, comme dans le titre Interlune, et c'est un symbole qui est assez dur, qui représente vraiment la réalité des quartiers, qui a valu aussi du succès pour Solalune. Je pense que beaucoup de gens ont retenu cette phrase de Interlune où il parle d'un grand qui parle à un banc, et c'est, je trouve, une image très originale qui le caractérise très bien. En somme, ces 5 symboles sont déjà présents dans le premier projet de Solalune, nommé Tsuki, sorti en 2020. C'est une carte de visite qui a fonctionné avec le super morceau, et qui a permis à So de se faire une place dans l'underground. 2021, c'est le début d'une nouvelle ère pour Solalune avec la sortie de 7 EP en même pas une année. Le rappeur va se mettre en quête de rafaler le streaming français avec l'enchaînement de 7 EP. On peut séparer ces sorties en 2 phases. D'abord, les 4 EP de l'espace. On retrouve au sein de ces EP de nouvelles prises de risques et c'est là que le rappeur va commencer à gagner en fidélité auprès des auditeurs. C'est aussi là qu'il affiche clairement son alliance avec le producteur Versadrip qu'il a rencontré à La Rochelle. Sur ces 4 EP, on retient les morceaux Bonhomme de neige, Sorcier et évidemment le morceau Rodé qui est aujourd'hui son plus grand succès. Solalune décomplexé sur ses projets, il assume sa voix et il continue de retranscrire son mal-être. La deuxième phase qui suit, et c'est ma préférée, c'est la trilogie des failles. C'est pour moi actuellement le meilleur moment de sa carrière, encore aujourd'hui. Ses projets sont tous titrés en référence à des failles sismiques, métaphore de ces moments difficiles, comme San Andreas, et mes 3 morceaux préférés sont tout simplement les 3 intros de chaque EP, à savoir Biberon, Tsukitez et CM2. J'adore vraiment comment So a utilisé l'émotion sur ses titres. On a d'abord vraiment une émotion pure et nette sur le morceau Biberon. Tu vois, j'ai passé toute l'année à faire le rappeur. Ah ouais, dis-moi, pourquoi t'es plus pareil quand ça rapporte. Ah ouais, une envie d'être libre sur le titre Tsukitez.
J'ai grandi dans un coin où si tu fais pas de sous t'es mort. J'ai tout écrit au cas où nous c'était les petits du Nord. Je m'en rappelle ma première gifle, psychiatre les cités d'or. Parle pas d'amour c'est tabou, parle pas d'argent c'est pas... Et enfin, de la revanche sur CM2. Y'a que la pureté que l'on aime, y'a que la dureté pour le règne. Pas tout le monde quittera la rue et personne restera le même. Ouais, t'étais pas là avant, de quoi tu parles? Si tu parles pas d'argent, pourquoi tu parles? En avril 2022, Solalune va vraiment franchir le pas avec la sortie de son premier album studio, Fissure de vie. L'album est pour moi une grande réussite et il a été mis à l'honneur par beaucoup de médias, surtout par l'ABCDR du son qui, je pense pour moi, est une preuve du talent de l'artiste. Ce qu'on peut retenir déjà de ce projet, c'est l'apparition de feats comme Captain Roshi ou Dausi. Je suis pas spécialement fan de ces deux artistes, mais c'est intéressant de voir qu'ils se fondent vraiment dans l'imagerie du rappeur et qu'ils arrivent à rentrer vraiment en cohérence avec lui sur ce projet. Les deux titres que je retiens, c'est l'intro qui est vraiment démentiel. On sent vraiment la rage de Solalune sur ce titre et je pense que ce morceau a dû mettre une claque à beaucoup d'auditeurs qui ne le connaissaient pas. Moi gros je suis personne, je pénave avec personne, je fais confiance en personne, la luna en personne. Pourvu que le ciel soit plus beau, que nos rêves soient plus bleus, que les sirènes qui tombent dans la sitch. Comptez, recomptez, puis comptez, glitch. Tu l'as vu dans ton 4 canons, on vit. Enfin, le deuxième titre qui a super bien marché et qui aussi était assez novateur dans sa carrière, c'est le titre Interlune, qui est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus calme que d'autres morceaux qu'il a pu faire précédemment. Et c'est là qu'il va vraiment raconter ses déboires, qui va un peu plus expliciter son passé. Et c'est un morceau qui est très touchant et qui montre qu'il est vraiment capable de s'impliquer dans différents registres, qu'il soit mélancolique ou plus ego trip. Chez moi ça a commencé très tôt. À 12 ans je voulais déjà quitter le ghetto. Coup du sort 2 ans plus tard les darons en paro nous disent dans 7 mois on va se barrer. Ils ont vite compris que c'était mal barré. Ils ont vite compris que j'étais égaré. Mais c'est trop tard, j'ai déjà le goût du sang. Et perdu des gens, et perdu du... À l'école ça va, j'étais pas le dernier. J'ai pas trop suivi en cours d'histoire. Vous vous souvenez peut-être de l'impact de PNL ou Hamza lorsqu'ils sont arrivés dans le jeu aux alentours de 2015. Eh bien, Solalune n'en est peut-être pas loin du tout. Il est en tout cas sûr qu'il est héritier de leur démarche créatrice. En effet, sa voix, qui est très bizarre, qui est très singulière, a vraiment divisé les foules, mais c'est pour moi une grande force, c'est ce qui va permettre en fait de faire parler de lui et de aussi engranger une énorme part d'auditeurs qui va le défendre. Dans les artistes qui ont shout-out Solalune, on pense tout d'abord à SCH, qui dans l'interview avec Melly Maizy a vraiment parlé de la claque qu'il n'avait jamais prise depuis Hamza. Et je pense qu'il faut vraiment prendre très au sérieux cet avis, sachant que SCH est un des meilleurs artistes francophones depuis 2015. J'ai aussi eu la chance d'interviewer le rappeur Aketo de Sniper, avec qui j'ai pu discuter de Solalune, qui est un ami à lui, et il m'a dit que comme SCH, c'était un artiste qu'il avait complètement bouleversé, il n'avait pas vécu ça depuis PNL, et je pense que l'avis d'un grand durable, d'une légende du rap français comme ça, compte beaucoup et montre l'étal du talent de ce rappeur. Ce qu'il manque maintenant à Solalune pour passer un nouveau levier selon moi, je pense que c'est un hit à la manière de Mauvais Payeur de La Fève, c'est-à-dire un morceau sans filtre mainstream, réussi, enjaillant, et surtout authentique. Voilà, c'était le Talk épisode 3 sur Solalune. J'ai essayé d'être le plus clair et d'être le plus précis, de donner mon avis sur l'artiste et aussi de vous donner envie vraiment de s'intéresser à sa discographie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Merci pour tous vos retours sur les présentes vidéos, ça fait super plaisir. On tire un petit trait sur les vidéos francophones, on va revenir un peu sur de l'anglophone sur les prochaines vidéos. Mais en tout cas, merci pour le soutien et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut les Jays.